Prête. Mais bon, ce qui veut pas bien dire, après on va couper nous. Ouais, y a pas de souci. Je vais couper beaucoup. Just as long as you're chasing money, do what's right, never give up on it. Bring it on, are you ready? Coucou tout le monde, ici c'est Hi, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale en présence de Amélie. Amélie en fait c'est ma coiffeuse depuis un peu plus de 3 mois. On a fait en fait une vidéo déjà de la coiffure que je porte actuellement. Vous pouvez déjà aller regarder la vidéo après avoir écouté celle-ci parce que celle-ci est vraiment plus instructive. Donc dans le fond, vous pourrez aller regarder la vidéo. Et aujourd'hui, on va vous donner quelques conseils en fait pour réussir en entrepreneuriat. Amélie qui est une coiffeuse qui a beaucoup de succès. Puis elle est très talentueuse. Elle est overbookée comme pour avoir rendez-vous avec elle. C'est vraiment difficile, laissez-moi vous dire. Elle va vous dire un peu qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle atteigne en fait ce niveau-là en fait. Incroyable, c'est incroyable. En plus, ça fait pas longtemps que tu t'es lancée là-dedans. Ouais, ça fait vraiment pas longtemps et puis je m'attendais vraiment pas à ça. Quand je commençais, c'était vraiment comme un passe-temps pour moi. C'est une passion, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc je me suis dit, ben voilà, je vais... Et puis je coiffais, plus j'avais de la demande et tout. Je me suis dit, ah, ben pourquoi pas ne pas en faire une activité, un business et tout. Donc c'est vraiment comme ça que je me suis lancée. Et là présentement, je suis très surprise par ce que je suis en train de voir et parce que j'imagine qu'il va suivre par la suite en fait. Mais la coiffure c'est un peu tricky parce que nous qui sommes africaines, on a été élevés dans un environnement où tout le monde s'est tressé. En fait, tout le monde se débrouille en tresse, comme tout le monde a une soeur, une amie qui s'est tressée. Mais je me demande comment tu as fait en fait pour te démarquer d'autant de compétition parce qu'il y a tellement de coiffeuses en fait ici dehors qui font ça en freelance comme toi. Comment tu as fait pour te démarquer en fait par rapport aux autres? Parce que je sais que c'est pas évident quoi. Effectivement, tu as raison parce que en fait moi je pense que ce qui fait vraiment la différence, ce qui m'a poussé à faire la différence dans ça, ça vient de ma nature parce que j'aime bien faire tout ce que je fais. Au départ c'était vraiment comme un passe-temps et puis vu que les gens aimaient ça, j'ai dit ok, maintenant si je veux en faire une activité, il faut que je fasse vraiment quelque chose de concret. Donc dans un premier temps, je me suis dit, juste de dire aux gens je suis coiffeuse et tout ça, ça faisait vraiment pas professionnel. Donc j'ai décidé de créer un compte Instagram où je poste comme les coiffures que je fais, presque toutes les coiffures que je fais et ça fait que les gens déjà avant de venir savent à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'ils auront comme résultat vraiment. Et c'est là que je peux dire, j'ai comme plus de 70% de mes clients viennent d'Instagram. Waouh, quand même. Oui, depuis que j'ai créé le compte, parce que quand je reçois quelqu'un pour la première fois, je demande comme comment tu as eu mon contact, comment. Et puis la plupart du temps, à partir des hashtags sur Instagram, c'est vraiment là que j'ai mon audience vient de là en fait. Donc, dans le fond, ce qui t'a fait démarquer, c'est vraiment les réseaux sociaux, c'est vraiment les réseaux sociaux, digital et tout. Ouais. Et puis après, quand j'ai constaté justement que les gens aimaient ça, avec le fait que les gens me sollicitaient davantage, c'était comme, ok, il fallait gérer la prise des rendez-vous et tout ça, ça me prenait comme un peu beaucoup de temps. Donc ce que j'ai fait, j'ai décidé de créer un site internet où j'ai vraiment comme mis tout le nécessaire, qu'est-ce que je fais. Donc juste en cliquant sur le lien, les gens ont comme toutes les informations. Donc plus besoin de me demander comme est-ce que tu sais faire telle coiffure, combien de temps ça prend, quel type de mèche il faut. Donc moi j'ai créé un site internet où je mets toutes les informations, où je catégorise en fait les coiffures que je fais. Et d'après le feedback que j'ai de mes clientes, c'est comme c'est vraiment friendly use, c'est facile de prendre les rendez-vous. C'est très facile. Ouais. Ça prend 10 secondes vraiment. Le rendez-vous que j'ai pris aujourd'hui, c'est la première fois que je prends le rendez-vous sur le site internet. D'habitude, je suis juste sur WhatsApp. Je suis comme, hey Amélie, tu as une place disponible demain? Ça c'est trop moi. Mais là, je dis, ok, je vais aller sur le site internet. Puis c'était tellement facile d'utilisation. Puis vraiment, c'est une très bonne plateforme. Je vais vous parler grosso modo de comment j'ai rencontré Amélie parce que moi aussi, tout comme Amélie, je suis une entrepreneur puis je fais des vidéos en fait pour des mariages, des vidéos de musique, des vidéos professionnelles, des vidéos d'interview et tout. Donc, she's the best. She is the best. Donc, merci Amélie. Dans ce cadre-là, j'avais eu à faire une vidéo pour Amélie. Puis là, on s'est rencontrés puis le lien s'est formé naturellement, ça fait pas longtemps qu'on se connaît en passant, mais le lien s'est formé naturellement. Puis après j'ai dit ok, tu vas me follow sur Instagram. Ce que j'ai remarqué sur Amélie la première fois que je l'avais rencontrée, c'était la confiance. En fait, elle était confiante dans le fond. Quand
Elle m'a dit, quand je lui ai demandé de me follow, parce que moi j'ai une page professionnelle, moi je savais pas qu'elle avait aussi une page professionnelle, j'avais un Instagram professionnel, je lui ai dit que tu veux me follow sur mon Instagram professionnel, comme ça quand ta vidéo sera postée, tu vas voir et tout. Elle a dit, oui, mais toi tu me follow aussi, parce que moi aussi j'ai un Instagram professionnel. Et j'étais comme, ah, ok. Puis là, T'as pas oublié? non, ça m'a marqué. Puis là, j'ai vu son Instagram, j'étais comme, mais tu fais de belles sites, de vraiment belles coiffures. Donc, il faudrait que tu me coiffes un de ces 4. Puis un jour, elle m'a coiffée. On a eu une discussion très intéressante. C'est toujours rafraîchissant d'être dans ton salon. C'est toujours rafraîchissant d'être en ta compagnie. Et en plus, tu fais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés dans le fond. Et on a vu que nous sommes toutes les deux entrepreneurs. Puis on fait face aux mêmes réalités. Donc, on a décidé de faire une vidéo pour vous donner des conseils et pour vous permettre aussi de vous lancer en entrepreneuriat si c'est ça la direction que vous voulez prendre, parce que l'entrepreneuriat c'est pas fait pour tout le monde. Parce que même si toi tu es dans les vidéos et tout, moi je suis dans la coiffure, la vérité c'est que tout ça c'est l'entrepreneuriat et vraiment c'est comme les mêmes difficultés, à quel moment commencer, à quel moment est-ce qu'on commence on change, on commence à améliorer par rapport à comment on a commencé, à quel moment comment est-ce qu'on upgrade en fonction du besoin qu'il y a sur le marché, comment est-ce qu'on crée des partenariats avec les gens qui sont autour, parce qu'il ne faut pas forcément voir des gens qui font la même chose comme nous, comme des concurrents, mais plutôt comme des gens avec qui on peut travailler ensemble et tout. Donc vraiment, c'est comme différents domaines, mais c'est exactement les mêmes challenges et ça demande juste de connaître c'est quoi les approches. Et vraiment, je pense que c'est un des trucs qui nourrit beaucoup nos moments passés ensemble, parce que on a plein de sujets, on parle de tellement de choses, même si c'est dans des domaines différents, mais qui se rencontrent. On apprend beaucoup l'une de l'autre en fait. Concernant la concurrence, là, je seconde vraiment ce que tu as dit, dans le sens que moi, au départ, en fait, je me sentais tellement gênée parce que je trouvais que ma qualité de production vidéo n'était pas à la hauteur où je voulais me rendre dans le fond. So, j'ai contacté des gens plus expérimentés avec lesquels je travaillais. J'aurais pu les voir comme des compétiteurs. J'aurais pu dire que, ok, moi je fais ma chose, toi tu fais pour toi, chacun avance, moi je veux le plus de clients possible. Mais non, humblement, je suis quand même allée voir des gens plus expérimentés. Puis grâce à eux, la qualité de ma production a augmenté. C'est dans le sens que les gens qui font la même chose que toi, vous pouvez grandir ensemble au lieu de vous regarder comme... Il y a la place pour tout le monde dans le marché en fait. Il y a tellement de têtes à coiffer, il y a tellement de vidéos à faire, il y a des mariages chaque week-end, il y a des nouveaux chanteurs chaque jour. Des nouveaux modèles qui sortent. Exactement, donc pourquoi regarder les autres comme la compétition en fait? Juste démarquez-vous comme Amélie, de par le professionnalisme et tout ira bien. Parlant de professionnalisme, je voulais faire une parenthèse par rapport à certains salons en fait, parce que justement d'habitude je vais au salon de bain quand je me coiffe, soit c'est ma grande soeur qui me coiffe, soit je vais dans un salon de coiffure. Puis les salons de coiffure, les filles sont talentueuses, mais il y a des choses que je n'aime pas. Par exemple, parfois l'environnement n'est pas propre, comme l'environnement est vraiment pas propre, puis c'est un environnement de commérage, de Congo, ça. C'est ça la différence avec en fait Amélie en fait. En fait c'est vraiment moi, c'est ça qui m'a inspirée, parce que au départ quand j'ai voulu faire ça et puis je regardais autour de moi, je disais ah non, la coiffure, ce que je vois dans mon entourage là, je veux pas faire ça. Et puis je me suis dit ne laisse pas ça te décourager en fait, dis-toi plutôt comment est-ce que tu peux faire différemment. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée que j'ai derrière par rapport à ce que je fais maintenant. J'ai dit, il n'y a pas de moment idéal pour commencer, je commence avec ce que j'ai. Et vraiment l'idée c'est d'offrir le meilleur service, parce que je constate que j'ai fait le tour des salons de coiffure, j'ai le feedback, j'ai comme les retours avec mes clients qui me donnent tout le temps les expériences et témoignages, ce qu'elles vivent dans les salons de coiffure. Je suis comme non, on peut faire mieux en fait. Dans les salons de coiffure afro particulièrement, on peut faire mieux. Parce que la qualité de service, soit c'est médiocre, le service à la clientèle et tout ça. Et vraiment, moi, à mon petit niveau, c'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que je me dis, je dois faire la différence. Et je pense que mes clientes, c'est ce qu'elles apprécient beaucoup. Elles me disent tout le temps, like, on est bien accueillis, le cadre est propre, on est bien traité. Je vais dire, ils aiment beaucoup le professionnalisme. C'est sûr que j'aime des fois des commentaires comme « Amélie, tu es trop professionnelle ». Mais je prends ça comme la blague et tout, parce que effectivement c'est une bonne chose, c'est quelque chose à encourager, parce que
le tout, c'est pas juste de faire une activité, mais de se dire qu'est-ce que j'apporte de plus en fait. Et je constate que les gens aiment vraiment ça. Un peu comme tes vidéos, quand tu regardes là, tu as juste envie de dire non, elle là, elle va faire ma vidéo, elle là, je vais la prendre pour mon mariage, elle là, je vais la prendre pour tel événement que je suis en train d'organiser, parce que c'est tellement beau, c'est tellement structuré, like, et moi-même fait l'expérience avec toi. C'est le professionnalisme, et c'est ça en fait qu'on demande. C'est ça qu'on demande. En fait, moi je pense que les clients, en fait, ce qu'ils recherchent, c'est pas nécessairement la personne qui va faire le meilleur travail possible. En fait, toi tu fais du très bon travail, mais le client il recherche plus en fait l'expérience, l'expérience de la personne avec qui il engage en fait. Vous pouvez être très bonne, comme être la meilleure coiffeuse, mais si votre service est pourri, si votre environnement n'est pas bon, si votre environnement n'est pas viable, vous n'aurez pas de clients. Dans le fond, il faut vraiment un bon équilibre entre votre qualité de service et la qualité du résultat en fait que le client a au final. Maintenant, Amélie, qu'est-ce que tu penses en fait des associations, en fait des associés en fait? Est-ce que tu es prête à prendre une associée pour travailler avec quelqu'un ou tu es un peu plus réticente? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi aussi? Moi, je suis plus pour les partenariats parce que, comme on disait tantôt, c'est bien de faire déjà son image, sa particularité et tout, mais de se frotter aux gens, de travailler avec les autres, c'est comme ça renforce en fait ce qu'on fait parce que on apprend toujours de l'un de l'autre et vice versa en fait. Donc moi je suis vraiment pour le partenariat de qu'est-ce que l'autre fait, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre, qu'est-ce que l'autre peut m'apporter dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on peut créer une communauté en fait. Parce que moi l'idée derrière, moi je dis pour l'instant j'ai mon petit salon où je coiffe et tout, mais vraiment j'aimerais ça créer un réseau de coiffeuses qui vraiment font la différence en fait. Parce qu'il ne faut pas juste qu'on dise qu'il y a une coiffeuse là-bas qui fait la différence, non. Mais qu'on se dise que non, les coiffeuses, le mouvement de coiffure afro vraiment est en train de changer, la qualité de service est en train de s'améliorer, la qualité de coiffure et tout, vraiment que les choses sont en train... Moi, c'est la vision que j'ai en fait. C'est sûr que ça va prendre du temps là. Par rapport à où on est présentement, c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais je crois que c'est possible en fait. Et ce partenariat là dans le but de travailler ensemble, apprendre les uns des autres, comme quelqu'un qui peut dire Amélie, comment tu as fait pour faire ton site internet, je vois que c'est tellement pratique, je serais tellement ouverte à partager avec la personne. Exactement. Comment le faire, qu'est-ce qui est facile. Donc c'est un peu partager les connaissances puis être partenaire et tout. Un point que je voulais soulever en fait au niveau des partenariats, c'est difficile de trouver aussi les bonnes personnes en fait avec qui, parce que à un moment donné, plus ton entreprise va grandir, moins tu auras de contrôle en fait sur tout le monde. Puis il faudrait vraiment avoir une structure vraiment très solide pour pouvoir quand même, je sais pas, suivre vraiment tout. T'as pas peur qu'il y ait des leaks en fait, des fuites? Moi justement par rapport à ça, parce que vraiment j'ai le souci du travail bien fait et ça demande justement pour créer des partenariats comme là maintenant, ce que je suis en train de faire, j'essaie juste d'identifier il y a des comptes par exemple sur Instagram, des personnes que j'ai identifiées qui coiffent aussi bien que moi et je suis comme ok, voilà une personne, pour l'instant je suis en train d'identifier et c'est vraiment vers ce type de personnes, c'est avec ce genre de personnes que je pourrais créer un réseau en fait, parce que je ne vais pas aller créer un partenariat avec quelqu'un qui va comme offrir, parce que c'est aussi ton nom, c'est ton image. Quand tu es en contact avec quelqu'un, en partenariat avec quelqu'un, c'est comme ça vous mélange. Et si le mélange ne t'apporte pas de bonnes choses, ça veut dire que ça ne vaut pas la peine en fait. Donc c'est vraiment sur ça je regarde, j'observe pour l'instant vraiment comme je suis au tout début, donc j'essaie d'identifier, de voir c'est quoi, ça peut être quoi les bonnes stratégies de partenariat, qu'est-ce que je peux apporter à quelqu'un qui fait la même chose ou bien qui me fait la même chose que moi et qu'est-ce que quelqu'un d'autre qui fait ça peut m'apporter. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans une étape d'exploration de c'est quoi les possibilités par rapport à ça. Et je suis vraiment ouverte, mais comme je dis, la limite ce sera vraiment est-ce que la personne fait bien les choses en fait. Pour les gens qui font bien, c'est avec ceux-là en fait qu'on va s'associer. Mon enfant, si je comprends bien, le conseil que tu donnes par rapport à ça, c'est d'abord observer avant de s'engager avec quelqu'un.
que ce soit un partenaire, que ce soit un associé, il faut observer avant de s'engager. Ouais, parce que c'est pas parce que deux personnes s'entendent bien en amitié que deux personnes seront de bons partenaires ou de bons associés. Donc c'est bien d'abord travailler tout en observant avant de prendre vraiment, signer des contrats à long terme avec des gens. Donc je suis d'accord avec toi. Est-ce que toi tu as déjà des partenariats avec des gens? Je te vois souvent filmer avec quelques collègues et tout. Comment ça se passe? C'est quoi ton expérience en fait? Je me suis associée avec des amis en fait. Deux amis. Puis on fait des vidéos ensemble. Sans contrat pour l'instant. On essaye de voir vraiment si on va bien travailler ensemble ou pas. Puis plus tard, peut-être on va ouvrir une entreprise, peut-être pas, mais pour l'instant on est encore à la phase d'exploration comme ce que tu as dit. Parce que je préfère qu'on prenne le temps d'explorer pour voir en fait où ça va nous mener. Parce que créer une entreprise c'est un huge deal. Parce qu'à un moment donné qu'il y a des contrats, des avocats impliqués, c'est un huge deal. Surtout quand il y a l'argent d'impliquer aussi, oui. Donc je préfère prendre mon temps dans ce sens-là, mais les deux personnes avec lesquelles je travaille sont des bonnes personnes, puis ils travaillent super bien, mais pour l'instant on explore encore. Ça c'est super. Moi je pense que le plus dur c'est de commencer, et à partir du moment où on a commencé c'est comme ok, comment est-ce qu'on peut gérer, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer en fait. Exact. Et dans l'entrepreneuriat, ce que je trouve un peu difficile, Amélie, tu vas me donner ton point de vue par rapport à ça en fait, c'est de pouvoir avoir des ressources en fait, comment on appelle ça, des revenus passifs en fait. Parce que là en ce moment, par exemple moi, je suis en train de faire des vidéos, puis les fois que je fournis pour faire des vidéos me rapporte un revenu, tu vois. Okay. Donc pour avoir mon revenu, il faut que je travaille. Maintenant, ce qui est plus difficile en fait, c'est de transformer ça en quelque chose que même si je travaille pas, j'ai quand même quelque chose qui rentre, tu vois. Un peu comme toi, tu coiffes, mais il faut que tu coiffes pour avoir l'action de coiffer. Oui. Quand tu arrêtes de coiffer, tout s'arrête. Tout s'arrête, c'est comme le compteur tic. Mais est-ce que tu as comme un conseil à donner sur comment transformer en fait ce mécanisme-là? Je fais, j'ai l'argent L'argent travaille pour toi. Ok. Moi, je pense que c'est un processus. Parce que vraiment, au début, j'ai beaucoup pensé, j'étais beaucoup plus dans l'optique de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets comme système en place pour... Et puis, je me suis dit, si tu veux comme le truc parfait, tu peux ne pas commencer. J'ai dit, ok. Pour un début, je me suis dit, je vais avec ce que j'ai. Donc, pour l'instant, c'est vraiment comme travail autonome. Mes revenus, ça dépend, c'est directement lié aux coiffures que je fais. Mais maintenant, je ne me limite pas à ça. Je continue à penser comment est-ce que, pour moi personnellement, là maintenant, je me suis dit, voilà, en fonction de la demande, parce que pour moi, j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup mes clientes, qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens et tout. Et là, présentement, les gens me demandent, ah, Amélie, est-ce que tu peux apprendre aux gens à coiffer? Et j'ai eu ça comme d'une dizaine de personnes, et vraiment ça a créé un tic dans ma tête, et je me dis plus tard je peux comme créer des formations par rapport à la coiffure, que ce soit pour les gens qui veulent apprendre ou bien pour des gens qui veulent s'améliorer, se perfectionner. Vraiment ça c'est un projet lointain, et quand je parle d'apprendre, ce sera peut-être sous forme de cours, sous forme de programme, peut-être sous forme d'un programme électronique que tu partages, et là ce sera un peu comme tu vendais un produit, et tu n'as pas besoin d'être là pour produire en fait, pour avoir des revenus. C'est vraiment une superbe idée. Donc ça c'est une de mes idées. À côté, comme toi, je compte faire une chaîne YouTube. D'ailleurs, elle me coach un peu pour faire les vidéos. Oui, justement, un autre aspect de mon business, c'est de faire des vidéos YouTube pour certaines personnes. Si vous voulez ouvrir une chaîne YouTube, vous ne savez pas comment commencer. Ben, moi, mon but, c'est vraiment de vous donner votre autonomie. Donc, je peux faire les premières vidéos avec vous. Puis par la suite, je vais vous dire quelle caméra est plus adaptée pour vous en fonction de votre budget. Donc, je vais vraiment vous suivre pas à pas dans votre parcours de YouTube. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me contacter. Et donc, c'est un peu ça que je vais faire avec Amélie. Qu'elle est en train de faire avec moi là présentement, parce que ça fait partie de mes projets. Comment faire une chaîne YouTube pour déjà, pour par exemple, cette coiffure qu'on vient de faire, comment expliquer aux gens qu'est-ce que ça prend, où commencer, qu'est-ce qu'il faut, parce qu'il y a des détails techniques.
Je me rappelle, j'ai coiffé une cliente qui s'est très bien coiffée. Et puis elle est arrivée, elle m'a dit, Amélie, j'essaie de faire, mais ça ne marche pas. C'est là je lui ai dit, ah non, pour faire ça, il y a la façon de mettre les mèches, il y a ce qu'il faut faire à la base, il y a des détails. Pour moi, c'est comme un acquis, mais c'est quand les gens me posent ces questions que je comprends en fait que pour les autres, c'est pas un acquis. Donc ça prend comme de connaître ces techniques-là pour pouvoir le produire en fait. Exact. Et c'est ça que je vais essayer de partager sur cette chaîne-là à travers les... J'ai une de mes cousines qui m'a appelé une fois, elle m'a dit « Ah, je connais tisser, mais je connais pas comment on prend la base. Est-ce que tu peux me faire une petite vidéo pour montrer comment bien prendre à la base pour que ça tienne longtemps ?» Et justement, si j'avais un truc comme ça, j'allais juste comme transférer le lien et puis elle devait avoir comme tous les détails en fait. En plus, c'est une excellente pédagogue. Laissez-moi vous dire qu'elle explique vraiment super bien. Je vous dis déjà, j'ai fait une vidéo avec elle. Vous pouvez aller voir la vidéo pour voir comment elle explique comment faire Fashion Twist. Et c'est pas mal ça. Dans son cours en ligne, là, quand ça va sortir, moi je serai la première à acheter ça, même comme je sais que j'aurai pas le temps d'apprendre à coiffer. Par rapport à ton entreprise, comment ça se passe avec ton entourage autour de toi? Est-ce que tu as des gens qui t'ont soutenu quand tu as commencé à faire ce que tu fais? Parce que déjà à la base, je vois la mentalité africaine un peu. Tu dis que tu veux... C'est vrai que toi, tu es quand même assez particulière parce que tu fais un doctorat et tout, puis tu es coiffeuse. Mais imagine que tu étais juste coiffeuse. J'imagine la mentalité africaine quand on dit « Oh, elle est coiffeuse ». Pour nous, c'est un peu... Chez certaines familles, c'est un peu comme... Tu vois un peu. Mais comment les gens ont réagi en fait autour de toi en fait? Moi, je vais dire, comme tu dis, la particularité avec mon cas, c'est que quand même, je fais de grandes études. Je fais mon doctorat là maintenant. Donc, ma famille a vraiment confiance en moi, en ce sens que quand je dis je fais quelque chose, ils comprennent que c'est important et que j'ai vraiment réfléchi. Et moi, j'y ai pensé pendant longtemps et j'ai vraiment eu la chance d'avoir un partenaire, mon fiancé, qui m'a beaucoup soutenue. Et vraiment, comme moi, il a le souci du travail bien fait. D'ailleurs, l'idée du site internet, j'avais l'idée et puis c'est vraiment lui qui a dit non. Là maintenant, c'est vraiment en train de prendre son envol. On doit faire quelque chose par rapport à ça. C'est lui qui a contacté quelqu'un qui a monté le site internet pour moi. Donc, en passant, vraiment, si vous regardez le site internet, vous aimez et que vous voulez reproduire quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous mettre en contact avec la personne qui a fait le mien. Donc, c'est un peu ça. Et puis, à côté, la personne m'a vraiment comme... Tu sais, moi je coiffe, des fois ça prend vraiment un spécialiste de marketing pour pouvoir produire des trucs comme ça et des trucs de qualité parce que moi je voulais pas juste me lancer et faire comme un truc d'amateur et tout, non. Je voulais quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir produire un truc comme que je vais aimer et tout. Donc il a contacté quelqu'un et vraiment ça m'aide beaucoup et comme à chaque jour vraiment je peux dire il est là pour moi, il me soutient beaucoup. Il me soutient beaucoup par rapport à ça. C'est sûr qu'il est en arrêt, on le voit. Je ne pensais même pas qu'il y a quelqu'un. Mais vraiment, je peux dire de tout cœur que sans lui, je ne serais pas au niveau où je suis rendue. Donc, grâce à son soutien, tu as eu la motivation en fait, pour continuer, même quand c'était moins facile. Parce que, laissez-moi vous dire les amis, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Hein? Parce que parfois, tu es là, tu es dans ton lit, tu veux juste pleurer, tu es comme, est-ce que ça vaut la peine? Parfois, je dis, oh, j'ai juste envie de vendre toutes mes caméras, puis juste tout arrêter. Non, je t'assure, il y a des moments de down, puis si on n'a pas des gens en fait, qui vont nous soutenir, qui vont nous aider à nous motiver, qui vont nous rappeler en fait pourquoi on a commencé ça. Et des gens qui partagent ta vision en fait, qui sont au même niveau ou bien qui voient même plus grand que toi. Like, oui, tu as dit que tu aimerais faire telle chose, voilà. Je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui est soucieux des détails. Like, oui, si tu veux un système, un truc plus professionnel, voilà, c'est mieux. Voilà, quelqu'un qui peut nous produire ce qu'il faut. Like, il partage ta vision. Là, je ne vais pas tout dire dans les détails, mais par rapport à ce qu'on a comme image, vision, futur, lointain, comme dans 5 ans, dans 10 ans, vraiment, je peux dire à chaque jour, il est comme, ok, est-ce que ce qu'on est en train de faire, ça va nous aider à pouvoir atteindre cet objectif-là et tout. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Non, le fond aussi, je comprends bien que tu as des objectifs aussi, tu as des objectifs à atteindre, puis tu essayes. Hello computer. Donc tu as les objectifs à atteindre et tu essayes d'atteindre tes objectifs. Donc ça aide aussi à avancer, à ne pas trop rester sur place. C'est quelque chose que je dois corriger en moi. J'ai pas vraiment fait un calendrier d'objectifs, mais je devrais pour l'année 2020. Ça aide. Bah, nous, dans notre façon de faire, c'est que généralement à chaque début d'année, on se dit voilà, pour cette année, voilà ce qu'on aimerait faire et comme là, on définit. Et puis
Généralement aussi après 6 mois, ce que je fais, je regarde à quel niveau je suis rendue par rapport à ce que je voulais faire. Est-ce que j'ai des mises à jour, est-ce que j'ai des ajustements à faire pour le reste de l'année et tout. Moi, c'est un peu ce que je fais en fait, et ça aide beaucoup à avoir comme à rester dans son champ en fait, parce que des fois quand tu n'as pas d'objectif, quand tu n'as pas défini ce que tu veux faire, tu sais, quand tu n'as pas de destination, n'importe où tu te retrouves peut ressembler à une destination en fait. Exact, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on n'a pas mis assez d'emphase sur les réseaux sociaux en fait, sur Instagram. Parce que parfois on se dit qu'il faut être Insta famous en fait pour avoir des contrats et tout. Mais laissez-moi vous dire, sérieux, dans ma page Instagram, j'ai 169 abonnés, ok? Puis 90% de mes clients viennent d'Instagram. Juste vous dire que les abonnés, at the end of the day, ils ne regardent pas le nombre d'abonnés. En fait, des gens, ils ne regardent pas le nombre d'abonnés que vous avez, ils regardent votre portfolio. Donc, si vous avez un portfolio qui fait de l'allure, si vous avez une marque, une brand qui fait un contenu qui fait de l'allure, vous allez avoir des contrats de grandes personnes en plus de stars et tout. Vous allez avoir des contrats facilement. Dans le fond, n'ayez pas peur d'avoir 10 abonnés sur votre compte Instagram. Juste commencer quelque part. Ouais. Parce que Instagram, quand ça prend, ça prend. C'est un peu comme YouTube, quand ça prend, ça prend. Donc, laissez-moi vous dire que si vous voulez faire un business et tout, première des choses, avoir un portfolio et c'est pratiquez-vous, puis ouvrez une page Instagram le plus tôt possible. C'est montrer qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Parce que les gens, pour booker avec vous, là, c'est par rapport à ce qu'ils ont vu. C'est par rapport à votre capacité à pouvoir produire le résultat qu'il attend en fait. Donc c'est ça qui attire le client. C'est pas le nombre d'abonnés, c'est pas le nombre de vues, c'est pas le nombre de likes et tout, non. So Amélie, est-ce que tu as un mot de la fin pour les gens qui nous regardent aujourd'hui? Comme mot de la fin, moi ce que je dirais particulièrement, c'est vraiment d'écouter son cœur en fait. Quand il n'y a pas de bon moment pour se lancer quand on veut faire quelque chose, de se lancer à partir du moment où on a quelque chose, à partir du moment où on a la volonté, où on sent dans son cœur que voilà, j'aimerais faire ça, de le faire, et puis de se dire au fur et à mesure qu'on va avancer, vraiment la route va s'éclairer d'elle-même, et puis de ne pas attendre d'avoir tout le moment parfait pour se lancer en fait. Et j'espère que cette vidéo pourra inspirer plus d'une personne, des gens comme nous, ou bien qui ont commencé, ou bien qui espèrent commencer à pouvoir vraiment, en les apportant quelque chose de plus par rapport à ce qu'ils veulent faire, ou quelque chose qu'ils font déjà. N'hésitez pas de suivre Amélie sur sa page Instagram qui est Chris Hashtag, où elle va montrer toutes les belles coiffures qu'elle a déjà réalisées. Vous ne serez pas déçus. Tu as confiance en toi, c'est bien, hein? Ah ben... À force qu'on te jette les roses comme ça, là, maintenant tu es comme... Ça fait plaisir de faire plaisir, en fait. Et n'hésitez pas de me suivre aussi sur ma page Instagram, ça va me faire plaisir. Fry Hydro Films, où je mets en fait des portions de quelques vidéos de mon portfolio. Donc on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir.